Et coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver et à vous tous et vous toutes qui m'avez rejoint récemment, bienvenue sur ma chaîne, ça me fait très plaisir que vous soyez avec moi. Alors aujourd'hui, roulement de tambour, bien évidemment je vais vous présenter la nouvelle palette de chez Natasha Denona, la Zendo palette que je viens tout juste de recevoir, c'est un truc de fou. Alors je commande mes palettes sur le site de Natasha Denona US. Je fais un petit disclaimer tout de suite, je n'ai jamais eu de problème avec ce site, mais je sais qu'il y a des problèmes, donc si je peux vous conseiller quelque chose de ce que j'ai, des retours qu'on m'a fait, je pense que c'est mieux de commander depuis Sephora France, ne serait-ce qu'en termes de garantie si la palette arrive cassée et tout ça, et en termes de livraison, ça part d'ici, donc c'est un peu plus simple. Et elle est dispo chez Sephora France dès aujourd'hui, au prix de 69 €, donc c'est un format midi. Donc voici la palette, alors elle est très réflective, c'est pour ça que je vous montre plutôt son carton qui est un peu plus... qui passe un petit peu mieux à la caméra, parce que alors là franchement on voit rien du tout, ça attrape toute la lumière, donc le packaging est très beau. Et donc c'est une palette de 15 fards, c'est sa sortie pour l'été et elle est vraiment très belle. Donc j'ai reçu la mienne, elle sort aujourd'hui. Donc pour la petite histoire, je l'ai commandée en fait en précommande quand elle a fait l'annonce. Donc ça c'était jeudi ou vendredi, je sais plus. Enfin c'était fin de semaine dernière. J'ai échangé d'ailleurs avec quelques-unes d'entre vous sur Instagram, genre ah il y a Natasha qui sort une palette, mon dieu. Et donc j'ai fait la précommande en me disant bon bah ça partira lundi et avec un petit peu de chance je l'aurai en milieu de semaine, genre mercredi ou jeudi. Et vendredi, je reçois une notification, votre commande est expédiée. Je me suis dit ça va être une erreur. Enfin, typiquement, ils ont créé l'étiquette et puis ça partira que lundi. Non, c'est parti vendredi et c'est arrivé aujourd'hui. Donc je vais pouvoir vous faire cette revue et je suis trop contente parce que comme elle est dispo sur Sephora France, et ben ça vous donne l'occasion de la voir comme on peut pas aller en magasin et du coup peut-être vous donner des infos dans votre décision. Je précise également qu'il n'y a aucune obligation. Mes vidéos sont à titre informatif. Bien évidemment, je ne peux pas cacher ma propre excitation dans l'idée d'utiliser cette palette parce que personnellement, j'adore la marque Natasha Denona pour ses palettes. Mais sachez que vraiment le but ici, c'est de vous donner un maximum d'infos pour que vous puissiez éclairer votre propre choix. Il n'y a aucune obligation. Si j'ai des codes promo, je vous les mets en barre d'infos aussi, comme ça, si jamais vous pouvez l'avoir un peu moins cher, eh ben, ce sera encore mieux. Et sans plus tarder, on va partir dans cette vidéo revue. Donc je vais d'abord vous montrer les swatchs de la palette. Ensuite, je vais vous faire le look que je porte aujourd'hui et qui est inspiré... qui se veut être une copie d'un look fait par Natasha, mais on va dire que c'est une inspiration parce que je n'ai absolument pas son niveau technique. Donc il y aura la partie sur le look du jour et enfin il y aura la swatch partie où je vous compare en fait la Zendo avec toutes les autres midis. En tout cas pas toutes les autres midis mais toutes les autres midis qui lui ressemblent. Je vous mets également les swatchs de la mini Zendo pour rappel. J'arrête pas de la mettre à l'envers pour rappel et aussi pour que vous voyez qu'en fait elles sont très complémentaires, hein. Il n'y a pas de phare répétitif entre la mini et la grande. Et enfin, de vidéos, je vous donnerai mon avis sur cette sortie, qui n'est bien évidemment que mon opinion, hein, ne le prenez pas pour, pour vérité absolue, absolument pas, c'est juste mon opinion. Et ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Vous pouvez choisir en fonction de ce que vous voulez voir, et ben vous pouvez sauter ou vous pouvez regarder toute la vidéo, ça me ferait également très plaisir de vous avoir avec moi pendant toute cette durée. En tout cas, sans plus tarder, on passe au swatch de la palette, au look et enfin à la swatch partie. À tout de suite. On va donc passer au swatch parce que je suis sûre que cette palette vous a fait penser à plein d'autres, tout comme moi, ne serait-ce que le packaging. Alors le packaging, déjà il attrape toutes les petites empreintes et tout ça. Si vous êtes un petit peu toqué et que vous supportez pas que vos palettes se salissent, aïe aïe aïe, ça va être hyper difficile pour vous. Donc maintenant on va passer au swatch. Donc on va swatcher toutes les Zendo. On va avoir Mindful qui est ce mat crème à poudre, Luster qui est un métallisé, Balance qui est un mat, Flow qui est un métallisé un petit peu bleu métal, Mantra qui est également un fard crème à poudre qui est ce vert un peu canard, Aura qui est plutôt un satiné orangé, Vigor qui est le rouge mat, Relief qui est un rose assez corail, Equilibrium qui est un métallisé bleu foncé un peu duochrome gris, Breath qui est un mat clair vert d'eau, Sense qui est un métallisé
cuivré foncé, Tranquil qui est un métallisé plutôt rosé, Calm qui est un mat crème à poudre rose corail, Yama qui est un duochrome entre le vert et le rose, hyper intéressant, et enfin Zeal qui est un mat également crème à poudre qui est entre le gris et le vert. Alors déjà sur les swatchs de la Zendo, ce que je peux déjà vous dire c'est qu'on a vraiment beaucoup de textures différentes. On va avoir ces fameux mats qui vont de crème à poudre, donc quand on touche le fard il est assez crémeux mais ensuite il se travaille comme une poudre, c'est ce que j'ai utilisé en premier sur mon look du jour. Et on va avoir des mats classiques comme Balance ou Relief qui eux sont vraiment les mats qu'on retrouve dans la plupart de ces midis. On va ensuite avoir ces métallisés et dans ces métallisés on a également plusieurs textures. On va avoir des duochromes, notamment Yama et Equilibrium qui sont très beaux. Alors Yama qui est plutôt un duochrome topper que Equilibrium qui vous savez est ce bleu métal ici, qui lui vraiment est foncé, je pense qu'il a énormément d'intensité. Mais on a aussi ces métallisés qui sont un peu satinés, comme ce qu'on pouvait avoir dans la Circo Loco, dont notamment Aura ici, qui est vraiment ça. C'est-à-dire c'est un métallisé mais qui est assez doux, qui n'a pas ce fini vraiment mat, brillant qu'on peut avoir d'autres de ces métallisés, comme par exemple Luster ici ou Flow. Alors nous voici bien rapprochés pour la partie tuto de cette vidéo revue sur la Zendo palette. Donc pour le look que je vais faire aujourd'hui, je me suis carrément inspirée. En fait, je vais essayer de recréer un des looks que Natasha Denona a présenté sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça si vous voulez aller voir sa version qui sera largement supérieure à la mienne, je pense. Mais j'ai trouvé le look magnifique et je me suis dit que j'allais essayer de le recréer. Vu qu'en fait la color story de la Zendo palette c'est vraiment l'été, le côté un peu bronzy, je me suis dit que j'allais faire plutôt un look dans ce côté là, vu qu'avec la Circo Loco j'avais fait des looks qui étaient assez froids, assez bleutés. Là je me suis dit que j'allais faire un truc assez chaud en utilisant du coup ce côté-ci de la palette. On va pas trop aller dans le côté un petit peu bleu pastel, je pense que d'autres créateurs iront dans ces fards là. Moi je vais plutôt rester de ce côté-ci pour voir un petit peu comment se comporte la palette pour faire un look comme ça très bronzy et en quoi ça peut être un peu différent de ce que peut proposer par exemple la bronze. Mais ça c'est ce qu'on verra dans les swatchs de comparaison un peu plus tard. J'arrête de tchatcher, on va donc démarrer avec la couleur Mindful qui est ici, qui est sa formulation crème à poudre. Et je vais prendre un pinceau un petit peu dense et donc ce qu'elle fait dans son tuto c'est qu'elle fait d'abord une espèce de V en fait, une forme allongée vers l'extérieur. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Mes yeux sont déjà préparés avec, comme d'hab, ma base Tom Ford et ensuite j'ai fixé ma base parce que c'est comme ça que je fais toujours, je ne vais pas changer aujourd'hui. Hein. Et donc on est parti, je vais donc utiliser Mindful. Dans une forme, vous voyez, élongée, j'essaye vraiment de faire comme elle fait dans son tuto, même si j'ai absolument pas sa technique, donc... Déjà d'une part j'ai pas sa technique et en plus le modèle a les yeux bridés, ce qui rend magnifique d'ailleurs. Moi j'ai pas du tout les yeux bridés. Donc on va voir ce que ça donne justement cette forme sur moi, je veux tester. Donc là je fais ça, je travaille ça vers l'extérieur. Vraiment dans une forme très allongée, de toute façon ça va être blendé je crois, ça va être dégradé à la fin. Alors déjà je peux déjà vous dire le fard il est hyper pigmenté, j'en ai à peine mis et regardez à quel point il est intense et surtout j'ai aucun problème pour le dégrader. Hein. Alors franchement là ça m'a pris 2 secondes concrètement, ça m'a peut-être pris allez, 30, en réalité 30. On va faire pareil de l'autre côté avec Mindful. Voilà, hyper facile à faire pour l'instant. Donc je vais nettoyer mon pinceau parce que je vais utiliser la même forme, c'est-à-dire un petit peu, vous voyez, allongée et dense. Et elle va donc recouvrir cette première teinte Mindful avec la teinte Sense qui est ici. Qui est une teinte métallisée en fait pour donner de la lumière à la teinte Mindful. Donc c'est ce qu'on va faire, on va tester. Hein. Donc juste on passe par-dessus ce qu'on a déjà fait, donc ça va juste un petit peu, en tout cas chez moi ça fonce un petit peu le fard Mindful, donc vous voyez la différence, hein, on a un petit peu plus du coup d'intensité et on a du coup du reflet. Je vais faire pareil de l'autre côté. Jusque là super facile, j'ai un peu peur pour la suite en fait, hein, vous allez voir. C'est pas du tout la technique que j'utilise d'habitude.
Alors je viens de me rendre compte qu'en fait elle a amené le fard un tout petit peu plus à l'intérieur que moi. En tout cas un peu plus sur la paupière que ce que j'ai fait. Moi je suis restée assez à l'extérieur, donc je vais juste rajouter un petit peu et je vais venir un petit peu plus à l'intérieur avec ce fard. Alors on va passer à la teinte Aura qui va permettre de dégrader en fait vers l'intérieur, qui est ce duochrome ici un petit peu corail pêche. Et donc elle l'applique d'abord au pinceau puis au doigt pour vraiment je pense renforcer l'effet métallisé. Donc je vais faire pareil, je vais démarrer au pinceau. Alors aucun problème pour attraper les produits hein, vraiment. Et je vais venir en fait voilà, faire le lien avec ce que je viens de faire jusqu'à à peu près la moitié de ma paupière mobile on va dire. Et je vais faire pareil, je vais venir renforcer au doigt le côté un petit peu duochrome du fard. Alors ça c'est sa formulation duochrome mais satinée, c'est pas la métallisée celle-ci je trouve. Ça fait un très beau gradient pour l'instant, hein. Ça fait vraiment un très beau gradient. Ça reste hyper discret en fait, enfin discret, je me comprends hein. Alors on en est là, on continue. Pour continuer avec le gradient corail, elle va utiliser la teinte Tranquille qui est ici, qui a également un espèce de métallisé satiné dans le coin interne. Donc je vais faire ça avec un petit pinceau dense. Elle fait tout au pinceau pour l'instant, donc je vais faire tout pareil. Parfait, c'est très joli, c'est très délicat en fait pour l'instant comme résultat, j'aime beaucoup. On va venir travailler un petit peu les dégradés en extérieur après, vous allez voir. Alors c'est là où ça se complique. C'est là où je me suis dit quand j'ai choisi ce look que ça allait sport, mais bon c'est aussi une manière d'utiliser la palette dans sa vocation, enfin comment l'artiste l'a imaginé quand elle a créé. Donc là on va aller dans Vigor qui est ce mat ici terracotta foncé, et en fait on va venir faire tout le bord externe pour connecter on va dire l'extérieur avec l'intérieur, et ça fait une espèce de cut crease dans un sens. Donc c'est là où je suis un peu, on va voir ce que ça donne. Ma technique est pas forcément la meilleure, donc je vais y aller délicatement. Elle y va franchement en termes de pigmentation. Genre elle y va vraiment bien avec son pinceau. Moi j'hésite, hein. Je vais faire ça, mais je vais y aller tranquillement. Voilà, ça c'est le début normalement. Après on va dégrader en fait avec une autre couleur. Donc là c'est cette fameuse technique où moi perso je suis pas hyper à l'aise avec, c'est-à-dire où on a d'abord l'application de la couleur et ensuite on dégrade. Là moi je sais que c'est là où je suis un peu moins bonne, mais je voulais voir justement si quelqu'un comme moi, et si vous êtes comme moi, c'est à dire que si vous êtes votre technique de maquillage n'est pas forcément la plus incroyable du monde, et ben est-ce que avec ces fards là vous pouvez recréer les looks qu'elle vous présente facilement on va dire hein. Bon là je mets plus de temps que ce que je peux mettre habituellement, mais concrètement ça doit être faisable. Bon, on va voir. Alors c'est là il y a une différence sur le modèle et moi, c'est que je pense qu'elle a des paupières pristines, c'est-à-dire parfaitement lisses, nickel. Bah moi j'ai un peu des ridules, j'ai un peu de texture, donc pour ramener en fait à l'intérieur, bah, c'est un peu plus dur pour moi. Mais ceci dit, le fard me permet de le faire sans aucun problème. Il se travaille très bien en termes de dégradé. J'ai pas de souci pour venir en fait bien l'étirer, et il va pas s'incruster, il va pas s'accrocher, parce que c'est ça aussi un peu le souci quand on a un peu de rides et la peau est un peu moins ferme. Il ne s'accroche pas en fait, donc ça c'est pas mal, il se travaille vraiment très bien. On continue. Donc là on va utiliser la teinte Relief qui est le mat rose ici, et qu'on va utiliser en fait pour dégrader le rose. Donc il faut un pinceau un peu plus fluffy que celui que j'ai utilisé pour Vigor, vous voyez, qui est bien petit, bien dense. Là je vais utiliser un pinceau qui est assez dense mais un peu plus fluffy pour faire ce travail de dégradé. On va voir ce que ça donne. C'est là où on va voir si ma technique est pas trop... Oula, j'en mets trop. Voilà, ça c'est classique chez moi, j'en mets trop. Pour dégrader, ça va pas, donc je vais essayer d'avoir la main beaucoup plus légère. Je me rends compte qu'en fait Natasha Denona a la main extrêmement légère en fait sur ses fards. On a l'impression qu'elle en met beaucoup, mais en fait non. En fait elle en met assez peu et elle dégrade comme ça. Je crois qu'elle dégrade vers le haut. Alors on a bien dégradé Vigor, on y retourne en fait, hein. Donc là pour l'instant c'est normal que c'est extompé quand même beaucoup Vigor qui était ce rouge. Donc maintenant on va utiliser la teinte Calme qui est ici pour diffuser le bord externe vers le haut. Donc avec un pinceau un peu fluffy, et on va juste pour vraiment diffuser. Et elle va vraiment jusqu'à l'arcade sourcilière, hein. Il n'y a pas cette... Elle va vraiment jusqu'en haut généralement, Natasha Denona. Elle va jusqu'au sourcil, il n'y a pas de souci. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Ok, on continue. C'est là où elle retourne dans Vigor, vous savez, ce rouge pour venir apporter juste un petit peu plus de couleur au niveau du crease. Donc c'est ce que je vais faire aussi. Juste pour apporter un petit peu de définition
à cet endroit-là. Alors, pour renforcer le cut crease, elle va dans Luster, qui est ce métallisé un peu doré, qu'elle va mettre en fait à l'interstice entre le cut crease et l'autre travail avec un petit pinceau de détail. Donc c'est ce que je vais faire. Ok. Alors moi mon cut crease est moins, vous verrez la vidéo Natacha, hein, donc déjà c'est une make-up artiste qui est excellente, donc je ne me compare absolument pas à elle, c'est juste pour l'inspiration. Mais moi mon cut crease il est un petit peu moins intense, tout simplement parce que ma forme de yeux je pense ne permet pas de faire l'intensité qu'elle a fait elle. En tout cas je ne pense pas. Mais pour l'instant j'aime vraiment beaucoup le résultat, c'est pas du tout ce que je fais d'habitude, donc c'est rigolo. Et c'est aussi pour voir si c'est possible avec ce qu'elle fait de faire pareil. Alors pareil, dans la même inspiration, voilà, parfait, franchement c'est très joli, je vous montrerai le close-up après une fois que j'aurai le mascara, mais ça rend, pour l'instant ça rend vraiment hyper bien, et encore une fois là pour l'instant les fards en termes d'utilisation j'ai aucun problème. Et elle termine le look là-dessus, donc je vais en fait nettoyer un petit peu tout ça parce que je ne sais pas si vous voyez mais j'ai un petit peu de chute. Notamment sur le coin interne, mais alors ça c'est particulier à la forme de mes yeux, c'est à dire que quand je commence à travailler je vais me rapprocher, vous allez voir. Alors je sais pas si vous voyez ici, voilà j'ai pas mal de chute, mais j'ai souvent de la chute à cet endroit là, et pareil j'ai souvent en fait un transfert entre le haut de ma paupière et le bas de ma paupière. Ça c'est simplement mes yeux qui sont faits comme ça, ça n'a rien à voir avec les fards dans le sens où ça me fait ça globalement avec tous les fards, donc cette palette n'a pas y a pas de différence. En termes de finition, donc vous voyez c'est vraiment très beau, j'ai pas eu de difficulté à travailler les fards du tout. On a des fards qui sont assez soft, très satinés, on n'a pas l'impact brillant ce qu'on peut avoir de la Circoloco, mais je crois que c'est pas la vocation de cette palette. On a quelque chose de beaucoup plus doux qui rappelle, c'est sa palette estivale, donc on n'a pas un truc hyper intense, on a plutôt un truc qui va vraiment venir en complément de votre hâle estivale, mais c'est vraiment hyper joli. Je vais nettoyer, je vais mettre du mascara pour que vous ayez vraiment le résultat final, parce que c'est vrai que moi avec mes cils très clairs et tout ça, tant que j'ai pas complété on voit pas vraiment ce que ça donne. Donc je vais nettoyer tout ça, je vais finir mon visage et je vais vous montrer le look final de loin. À tout de suite. Et voici le look terminé. Alors autant vous dire que j'aime vraiment beaucoup le résultat obtenu avec cette palette. Et puis ce petit tuto que j'ai essayé de suivre, alors je n'ai absolument pas le résultat que peut avoir Natacha Denona, mais ça c'est tout à fait normal. Mais par contre j'aime beaucoup le résultat sur moi, je trouve que ça fait vraiment ressortir mes yeux, je sais pas ce que vous en pensez. Pour le reste de ma figure, je vous mettrai toujours en barre d'infos ce que j'ai utilisé, mais j'ai utilisé, petit indice, la bronze palette visage pour le teint tout simplement, donc le blush, le bronzer, l'highlight, et du coup j'ai un look hyper bronzé. Alors s'il y a un petit décalage avec mon cou, ne m'en voulez pas, c'est que j'ai pas encore réussi à faire le bronzage de mon corps avec ma figure grâce au maquillage, mais franchement j'adore le résultat. Je vais vous rapprocher pour les yeux pour que vous voyez en détail ce que ça donne. Alors voilà le résultat, c'est hyper joli. C'est en fait très doux comme finale, regardez. J'aime vraiment beaucoup ce que ça donne. Moi ça fait vraiment ressortir mes yeux verts, et je pense pour les yeux bleus et même pour les yeux marrons en fait c'est hyper complémentaire comme couleur. Mais là c'est vraiment hyper chouette. Ça s'est travaillé franchement sans trop de difficulté malgré la technicité du look. Aucun problème. Du coup on va passer à la partie swatch de cette vidéo. Je vous l'ai faite comme ça en plusieurs morceaux, comme ça vous avez la possibilité, si c'est le look qui vous intéresse vous ne regardez que le look, si c'est les swatchs qui vous intéressent vous ne regardez que les swatchs, et si c'est juste mon avis et ma personne vous regardez toute la vidéo. Ou au moins le début et la fin où je m'introduis et où je termine. Mais ça fait quand même penser à la bronze palette, donc je vous mets, la Zendo est ici, la bronze est là, donc vous voyez le packaging du la Zendo est plus sombre que celui de la bronze. Et pour la comparer avec la Sunrise, qui n'a pas la même color story, mais en termes de packaging vous voyez la Sunrise est un petit peu plus mat, la Zendo est vraiment hyper brillante. Donc maintenant on va passer au swatch, on va swatcher la mini Zendo. Il n'y a pas de fard répétitif entre la Zendo, je l'ai mise à l'envers. Il n'y a pas de fard répétitif entre la mini Zendo et la Zendo, donc ça c'est hyper intéressant. On va bien évidemment comparer avec celle que je viens de vous montrer en termes de packaging, et on va comparer également avec la Circoloco qui vient de sortir, parce qu'il y a peut-être des teintes qui vous intéressaient dans la Circoloco, mais pour laquelle vous n'alliez pas investir le prix que fait la Circoloco juste pour une ou deux teintes. Donc on va passer tout de suite à la partie des swatchs.
Je vais vous swatcher la mini Zendo dans la continuité des swatchs que j'ai ici, donc ça ne va pas complètement entrer sur mon bras, il y en aura un petit peu sur ma main, mais pour vous voyez en fait les couleurs qu'on a en complément de la Zendo. Pour rappel, dans la mini Zendo, on va avoir Stark qui est ce métallisé assez marron foncé mais qui n'est pas cuivre, donc c'est une couleur intéressante. On a Bare qui est le mat le plus clair, rose vraiment poudre. On va avoir Stripped qui est ce métallisé entre le gris et le marron. On va avoir Daz qui est un espèce de duochrome corail. Et enfin on a Uncovered qui est un mat, on va dire, entre le rose et le terracotta. Du coup, entre la mini Zendo et la Zendo, il y a vraiment une hyper grande complémentarité. On va dire que la mini Zendo, c'est un petit peu une base neutre pour ce qu'on va trouver dans la Zendo en termes de couleurs. Notamment, en fait, elle fait une très bonne transition entre cette partie-là de la Zendo et cette partie-ci qui est plutôt dans les bleus. Donc vous voyez, en fait, la mini Zendo, elle fait un petit peu le raccord entre ces deux couleurs. Donc si vous aviez la mini Zendo, parfait, et que vous êtes intéressé par la Zendo, bah du coup parfait. Mais disons que si ça c'est encore trop coloré pour vous, je vous conseille la mini Zendo en fait qui est un doux mélange de ce qu'on trouve dans la Zendo. Et c'est pour le coup hyper intéressant qu'elle ait fait cette couleur là, cette color story là en complément, on va dire en extension de sa mini Zendo. On va maintenant passer au swatch de comparaison entre les différentes palettes et je vais d'abord sortir en fait la Circo Loco qui est sa dernière sortie, qui est donc ce grand format qui était à plein prix, donc 126. Je vous la montre pour la peine, hein, c'est la Circo Loco, elle est hyper colorée. Je vais vous mettre la Zendo à côté parce que vous allez voir c'est pas du tout le même c'est pas du tout le même délire. Donc on a ici la Zendo et ici la Circo Loco, donc vous voyez on n'a pas du tout, déjà pas le même format et ensuite on n'a pas la même color story, mais on a des couleurs qui se ressemblent et qui peut-être vous intéresser dans la Circo Loco. Excusez-moi, il y a mon chat qui essaye de rentrer. Et il a réussi parce qu'il sait ouvrir les portes. Donc peut-être qu'il y avait des couleurs dans la Circo Loco qui vous intéressaient, mais que vraiment c'était trop coloré pour vous, ou c'était trop cher aussi parce que c'est vraiment une palette qui a un prix extrêmement conséquent. Notamment, on va dire les fards de la Circo Loco qui font penser, ce sont, vous savez, les fards dans la catégorie ici dans les bleus un peu clairs. Donc ne faites pas attention, hein, j'ai enfoncé mes ongles dans les fards là, hein, voilà, ça arrive. Donc on va swatcher Phantomime, vous savez, qui était ce vert un peu pâle, et on va également swatcher Acrobat qui était ce crème version poudre de la Circo Loco, donc vous voyez qui est très foncé, donc je vais vous les swatcher sur ma main comme d'habitude et je vais les mettre en bas. Donc ça c'est ce qu'on a dans la Circo Loco, c'est très intense, hein, c'est très coloré ce qu'on a dans la Circo Loco. C'est un petit peu le thème, hein, c'est l'arlequin. Et on va maintenant prendre Breath qui est lui par contre beaucoup plus clair ici, et on va prendre Mantra qui est juste au dessus, qui sont un petit peu dans les mêmes sous-tons et en plus un petit peu dans les mêmes formulations pour vous voyez. Donc les voici et je vais les mettre juste au dessus pour que vous voyez la différence en fait entre les deux. Donc dans Circo Loco on a vraiment des sous-tons bleus assez intenses, là on est vraiment sur un bleu turquoise et là on est sur un bleu canard, alors qu'en fait dans la Zendo c'est vraiment quelque chose qui est plutôt dans les sous-tons un peu vert. Donc vous voyez Breath est plutôt un vert d'eau et ici on est plutôt sur un vert à tendance bleue, mais on est quand même plutôt côté vert ici, alors que là on est franchement beaucoup plus vers les bleus. Et je vais vous comparer Flow avec Snow Cone. Alors attention, Snow Cone pour rappel c'est cette teinte absolument magnifique de la Circo Loco. Flow n'a pas du tout la même intensité parce qu'on a quelque chose qui se veut un peu plus subtil dans la Zendo, un peu plus zen je pense. Donc ici on a Snow Cone et là on a Flow, pareil je vais vous les mettre l'un au-dessus de l'autre pour que vous voyez. Donc vous voyez ici on a Snow Cone qui a beaucoup de réflectivité et qui a vraiment un fini métal, alors que Flow a également pas mal de lumière, il attrape beaucoup la lumière, mais il a un côté un petit peu plus vert et il est du coup un petit peu plus subtil, je pense, que Snow Cone qui lui vraiment a ce côté tellement argenté que ça prend énormément la lumière. Mais du coup bon, on va dire que Flow est plus adapté à sa palette. Je vais vous mettre au-dessus Equilibrium qui est ce duochrome un petit peu métallisé dans la Zendo, qui lui est plus foncé mais que vous voyez en fait ces trois teintes les unes à côté des autres. Donc vous voyez ici on a Equilibrium, Flow, donc les deux teintes de la Zendo, et là on a Snow Cone. Equilibrium c'est vraiment une teinte absolument magnifique, elle est superbe. On va bien évidemment maintenant comparer avec la bronze parce que ce côté chaud de la Zendo fait penser à la bronze.
Évidemment, je veux dire, on a quelque chose qui se ressemble encore une fois pas mal, qui n'est pas similaire. Voilà, Natasha a cette capacité à faire des choses différentes. Donc ici on a la Zendo, ici on a la bronze. Mais vous voyez dans les sous-tons chauds, dans la bronze, on retrouve un petit peu. Donc si la bronze c'était des sous-tons qui vous intéressaient mais que vous vouliez pas toute une palette que de bronze, encore une fois je trouve que la Zendo est un bon compromis. On va swatcher notamment... on va essayer de comparer Luster, qui est le doré de la Zendo, et Mindful, qui est ce crème à poudre foncé que j'ai utilisé dans mon look. Donc je vais vous les mettre en dessous. Vous voyez, donc là on a Luster et là on a Mindful. Je vais également rajouter Sense, qui était ce métallisé un peu terracotta que j'avais mis par-dessus Mindful. Donc voici Sense en complément. Et maintenant dans la bronze, on va essayer de voir si on a quelque chose d'à peu près similaire. Donc le crème à poudre de la bronze, c'est Deep Dive, qui est ici, mais alors qui est beaucoup plus foncé que Mindful. On a quelque chose de beaucoup plus intense dans la bronze. Vous voyez, hein, c'est vraiment beaucoup plus foncé que ce qu'on peut avoir ici dans la Zendo, qui se veut être un petit peu plus soft. Je pense que ce qui ressemble le plus à Sense, ça va être Gloaming, qui est ici. Mais je pense que c'est pas la même finition. Donc on va comparer avec Gloaming et Palladium, qui sont les deux teintes ici, pour voir si on trouve quelque chose qui s'en rapproche, en tout cas pour que vous ayez une comparaison si vous avez déjà la bronze et que vous demandez si ça vaut le coup de prendre la Zendo. Donc ici on va avoir Gloaming et ici on a Palladium et ici on a Sense de la Zendo. Donc vous voyez, Sense est beaucoup plus terracotta foncé que ces dessus qui sont en fait un peu plus cuivrés, bronzés, notamment celui-ci qui est quand même beaucoup plus clair. Et là on a quelque chose qui a quand même un sous-ton beaucoup plus orange que ce qu'on peut avoir ici dans la Zendo. Et enfin, je vais prendre les dorés de la bronze palette qui sont True Bronze ici et Alloy pour les comparer à Luster. Et je vais les mettre en dessous, du coup je vais aller un petit peu plus vers mon bras. Donc ici on va avoir Luster de la Zendo, ici on a Alloy et ici on a True Bronze. Alors, il n'y a pas, franchement, déjà il n'y a pas une énorme différence entre ces deux-là. C'était un petit peu le travers dans la bronze palette, c'est que au niveau des métallisés en termes de gradient, c'était pas excessivement différent en fait entre les différentes teintes proposées, mais c'est vrai que là, même entre Luster et on va dire Alloy est peut-être un petit peu plus orangé que Luster qui lui est un petit peu plus doré. Ici, bon, il y a une différence qui est un peu plus visible. Par contre, entre ces deux-là, par exemple, sur une paupière, je pense que vous verrez pas forcément la différence parce qu'il n'y a pas beaucoup de place sur la paupière. Donc on va dire que ça se ressemble relativement avec la bronze. On est vraiment dans les mêmes sous-tons, on est dans la même idée en fait entre les deux. Après au niveau des mats, peut-être que je vais essayer de comparer. Je vais comparer Balance et Vigor avec Suntan et Magma, même si c'est pas les mêmes sous-tons. Je vais quand même les mettre côte à côte. Donc je vais prendre Balance et Vigor. Alors c'est marrant, Vigor ne swatch pas très bien. Il s'applique excellemment bien, mais il swatch pas très bien, je vous le dis. Et je vais prendre Suntan et Magma. Vous voyez, mon swatch de Vigor est vraiment pas beau, je m'excuse. Donc là on a Balance et Vigor de la Zendo. Et ici on a Suntan et Magma. Donc vous voyez, ici on a vraiment plus des teintes marronnées, encore une fois plus dans les bronzes. Alors que ici on va avoir plutôt un marron beige en fait. Il est assez soft. Et Vigor qui veut être un rouge terracotta. Donc on a vraiment plus la visibilité du rouge que ces deux-là qui sont vraiment plus dans les marrons, on va dire, en termes de ton. Et enfin, je voulais comparer la Zendo avec la Sunrise, qui est celle-ci. Alors, on a encore une fois pas du tout la même color story. La Sunrise, ça se veut être un coucher de soleil, donc on a des tons jaunes, roses, un petit peu prunes. Mais potentiellement, il y a des teintes qui pourraient se ressembler. Donc je vais en swatcher celle que je trouvais qui était assez proche pour que vous ayez, encore une fois, hein, si vous avez quelque chose de similaire, si vous avez déjà la Sunrise, et que c'était plutôt cette teinte-là qui vous intéressait, vous n'avez pas forcément besoin de la Zendo, ou au contraire la Zendo sera hyper complémentaire. Donc notamment moi, ça me faisait penser au mat Morgan, ici dans la Sunrise, que je vais vous comparer avec la teinte Relief, qui lui est le mat de la Zendo qui est le plus clair en fait. Donc Relief pour rappel c'est celui-ci, et Morgan pour rappel c'est celui-là si je me trompe pas.
Et ça donne ça. Donc là on a Morgane de la Sunrise et ici on a Relief de la Zendo. Donc vous voyez c'est beaucoup plus rose, hein. Là c'est quelque chose qui est beaucoup plus pâle. Et je voulais également comparer Azalea avec Yama. Alors c'est pas, on n'est pas proche, mais parce qu'en fait ils sont tous les deux des duochromes et je voulais voir en fait en termes d'opacité la comparaison. Donc ici on a Azalea, donc je vais swatcher, qui est celui-ci, qui est vraiment très beau, de la Sunrise. Et on a, vous savez, Yama, ce duochrome qui est un peu entre le vert et le rose. Et voir si en termes d'intensité, d'opacité, on avait la même chose. Donc ici on a Azalea et ici on a Yama. Alors bien évidemment c'est pas du tout les mêmes couleurs, hein. Azalea est beaucoup plus rose et Yama a vraiment cette espèce de duochrome un peu vert, un peu corail. Mais vous voyez, en fait Azalea est un petit peu plus opaque. Vraiment Yama ça va être un très beau topper je pense duochrome. Il va vraiment avoir ce rôle là et il est vraiment très beau. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose de similaire dans la gold. Donc c'est ce qu'on va regarder. Donc la gold, hein, je vous rappelle, c'est celle qui est, c'est un grand format qui est comme ceci. Et notamment la teinte ici qui s'appelle Kava. Elle me fait beaucoup penser à Yama de la Zendo. Donc on va la swatcher. C'est également un topper mais il est moins crémeux. Il est un peu plus poudreux, il est un peu plus pailleté, si ça a du sens ce que je dis. On va le mettre au-dessus. Mais c'est un topper également. Mais là on va dire on a trois formulations différentes. Donc vous voyez ici on a celui de la Gold, ici celui de la Zendo et là celui de la Sunrise. Et en fait c'est un petit peu dans l'ordre d'opacité, du plus opaque au moins opaque. Et on va dire on a trois formulations un petit peu différentes. Là on est quand même un peu dans les crémeux et là on est vraiment sur un topper pailleté un peu poudre. Mais vous voyez le sous-ton de ces deux-ci sont assez proches. Celui-ci est juste un peu plus opaque. Donc je pense qu'en superposition il va se comporter différemment que celui-ci de la Gold. Et vous voyez, on a un petit peu le sous-ton un peu vert notamment. Là, on est un peu plus doré, mais on a quand même ce sous-ton. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez vraiment, notamment celui-ci, comment il se comporte avec la lumière. Il est vraiment très beau, ce fard Yama. J'ai hâte de jouer avec. Là, le look du jour ne le permettait pas. Mais je ne manquerai pas, si ça vous intéresse, de vous faire un no look. Je pense que j'essaierai de faire un ou deux looks de plus avec cette palette si j'ai le temps, parce que ça prend pas mal de temps de faire ces vidéos là. Donc ne m'en voulez pas si ça ne vient pas tout de suite, vraiment je fais de mon mieux. Et pour terminer cette swatch party, je vais sortir une palette qui n'est plus trop dispo. Donc si vous l'avez, c'est juste pour vous donner une idée de ce que vous avez déjà en comparaison avec la Zendo. Et c'est la Metropolis. Donc on la trouve encore à certains endroits, mais c'était une édition limitée. Et donc pour rappel, la Metropolis c'est celle-ci. Et c'était déjà en fait un doux mélange de teint chaud, de teint bronze, de teint un petit peu vert, jaune. Et notamment il y a 2-3 fards je trouve qui sont assez proches. Donc je vais re-swatcher Mantra et je vais le comparer, et c'est là où je connais pas du tout les noms, avec Royal qui est ici ce vert qui est également un fard crème à poudre. Donc c'est la même consistance, la même formulation. Mais vous voyez, je vais vous montrer. Autant tout à l'heure la Circoloco, elle était trop bleue, beaucoup plus bleue, et celle-ci c'est très verte. Autant vous voyez la teinte en fait qui est dans Metropolis c'est beaucoup plus verte que ce qu'on a dans la Zendo. On va continuer la comparaison avec la Metropolis et avec Luster qui était le doré. Et là des dorés dans la Metropolis ce n'est pas ce qui manque. Et je pense que celui qui ressemble le plus c'est Fuse. Donc vous voyez là on a Luster de la Zendo et ici on a Fuse de la Metropolis. Donc c'est très proche. Vous voyez c'est toujours un ton un peu plus foncé. En fait la Metropolis elle est assez sombre et donc toutes les teintes sont un peu plus sombres mais sont de la même, je trouve vraiment de la même famille. Ensuite je voudrais comparer Tranquille qui est ici, qui vous savez ce métallisé un peu satiné. Pour rappel le voici. Et je voulais le comparer avec Crest de la Metropolis qui est la teinte, que je me trompe pas, qui est la teinte ici et que voici. Donc ici on a Tranquille de la Zendo et ici on a Crest de la Metropolis. Donc vous voyez encore une fois un sous-ton en dessous mais on est on va dire dans les mêmes gradients, dans les mêmes coloris dans un sens. Et enfin le dernier fard que je veux comparer c'est Antique avec Mindful. Donc Antique c'est celui-ci, pareil c'est un crème à poudre marron et je veux le comparer avec Mindful qui est également un crème à poudre marron de la Zendo. Et là je pense que ça va être difficile de voir la différence entre les deux, ça va vraiment pas se jouer à grand chose. Mais voyez, donc ça c'est celle de la Zendo, elle est un peu plus orangée, un peu plus, voilà, ce sont au terracotta que celui de Antique de la Metropolis est quand même beaucoup plus marron, marron pour le coup, hein. Beaucoup plus neutre ici, beaucoup plus chaud là.
Et c'est tout pour cette swatch partie. C'est l'heure maintenant de mes dernières pensées, avis, premières impressions surtout sur cette palette, parce que là, à ce stade-là, c'est une première impression. Je viens de la recevoir, je viens de la swatcher et je viens tout juste de faire un look avec. Donc je ne vais pas avoir un avis définitif et je veux pas que ce soit un avis fermé. Comme vous avez pu le voir dans mes dernières vidéos, je peux changer d'avis et c'est normal au fur et à mesure de l'utilisation et à quel point je vais m'en servir et la facilité avec laquelle je vais m'en servir. C'est pas en première impression que je vais pouvoir le juger, donc ça je veux vraiment insister là-dessus, mais en tout cas au premier abord elle est très belle cette palette. C'est vraiment, je trouve, déjà c'est un très bon format. Je suis contente que Natasha Denona ait un petit peu entendu le feedback qu'il y avait eu après la Circo Loco où les gens disaient c'est trop cher, je ne peux pas investir autant d'argent dans une palette. Donc ça c'est son format midi pour rappel qui fait 69 € sur Sephora France. Et je trouve que c'est un peu plus abordable pour pouvoir avoir une grande palette de chez Natasha. Et pour le coup, pour ce prix-là, elle a vraiment mis un bon assortiment de teintes. Elle n'a pas refait le coup de la bronze qui était très monochromatique et qui du coup pouvait, je pense, toucher moins de monde. Là, je trouve qu'elle a fait un très bon mélange entre sa capacité à faire des bleus canards et ses teintes un peu froides, un petit peu particulières avec ses duochromes, et sa capacité à faire des teintes sûres, genre valeur sûre tous les jours, teintes chaudes avec les bons sous-tons, avec un peu de satiné, un peu de métallisé, mais des fards qui se travaillent facilement parce que c'est aussi ça, il faut pouvoir travailler les fards facilement à ce prix-là, il faut pas que ça soit trop compliqué. Et je trouve que franchement c'est une très belle réussite. Je préfère la Zendo à la bronze, je vous le dis tout de suite. Je pense que la bronze sera un excellent complément à celle-ci parce que au niveau des métallisés, on a moins de métallisés très brillants qui sont ma préférence personnelle en termes de fards. J'aime beaucoup les métallisés qui attrapent la lumière. Ici on a quelque chose de beaucoup plus satiné dans un sens en termes de fini, mais je pense qu'ils conviendront aussi au plus grand nombre. Pas tout le monde a envie d'avoir les yeux qui pétillent, et moi étant donné que j'ai déjà la bronze, ça répond à ce besoin là chez moi, donc je pourrais faire une Franken palette entre mes deux palettes si ça m'amuse. Mais je trouve qu'ici on a un très bon échantillon de ce que peut faire Natasha Denona. Je n'ai pas encore testé le côté bleu, par contre au swatch je pense que Equilibrium va être juste sublime, et notamment topé avec Yama, je pense que ça peut être un truc juste magique, donc à tester. Je ne manquerai pas soit de le tester en live avec vous, soit de vous faire un follow-up sur ce que j'aurais testé, mais je trouve que pour le prix on a une palette qui est vraiment hyper complète et qui va, je pense, répondre à pas mal de vos envies quand arrive l'été, aussi bien en termes de smoky que en termes de bronzy. Franchement c'est pour ma part pour l'instant une très bonne sortie de notre amie Natasha Denona. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je suis vraiment hyper contente d'avoir pu vous faire cette revue et d'avoir reçu en fait cette palette aussi rapidement. Ça c'était vraiment la grosse surprise du jour. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce bien sûr, et si ce n'est pas fait, abonnez-vous, ça me ferait hyper plaisir que vous soyez avec nous. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une excellente journée, une très belle soirée et une très belle semaine. Ciao ciao!